بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 26 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe Anon et Corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble E tel que E est égal à l'ensemble des matrices d'ordre de M indice A, qui est égal à 2 à la puissance A, 2 à la puissance A, 0, 2 à la puissance A est un élément de Z. Petit 1, montrer que E muni de la multiplication est un groupe commutatif isomorphe avec Z muni de l'addition. Petit 2, montrer que quel que soit P appartenant à Z, la matrice MA tout à la puissance P est égale à la matrice MAP. Petit 3, soit A et B de Z et l'ensemble F indice AB est égal à l'ensemble des matrices qui s'écrivent sous forme de MA à la puissance P fois MP à la puissance Q, tels que P et Q, deux éléments de Z. Petit a montré que FAB est un sous-groupe du groupe E muni de la multiplication. Petit b, soit C appartenant à Z, montrer que le PGCD de AB divise C équivaut à la matrice MC appartient à l'ensemble F indice AB. Petit c, en déduire que le PGCD de AB est égal à 1. Ceci équivaut à l'ensemble F indice AB est égal à l'ensemble E. Réponse. Petit 1. Montrons que E muni de la multiplication est un groupe commutatif isomorphe avec Z muni de l'addition. Montrons que l'ensemble E muni de la multiplication est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif isomorphe avec Z muni de l'addition. Montrons d'abord que la multiplication est une loi de composition interne dans l'ensemble E. Je prends deux éléments de l'ensemble E. Premier élément, c'est la matrice M1. Deuxième élément, c'est la matrice MP de E. Et on va montrer que MA fois MB appartenant à E. La matrice MA fois la matrice MP appartient à l'ensemble E. On a MA fois MP est égal à la matrice dont les éléments sont 2 à la puissance A fois 2 à la puissance A, puis ici 0, 2 à la puissance A, fois la matrice MP, c'est 2 à la puissance B, B fois 2 à la puissance B, 0, 2 à la puissance B. J'applique la règle du calcul de deux matrices. 2 à la puissance A fois 2 à la puissance B, c'est 2 à la puissance A plus B. Puis A fois 2 à la puissance A fois 2 à la puissance B, c'est A fois 2 à la puissance A plus B. Plus 2 à la puissance A fois B à la puissance fois B fois 2 à la puissance B, c'est B fois 2 à la puissance A plus B. Puis ici 0, ici 2 à la puissance A plus B. Ceci est égal à la matrice suivante,
2 à la puissance a plus b, a plus b, le tout fois 2 à la puissance a plus b, j'ai factorisé par 2 à la puissance a plus b, puis ici 0, puis ici 2 à la puissance a plus b. Et ceci est égal à matrice a plus b. M indice a plus b. Je peux remplacer a plus b par un certain nombre alpha, et vous allez voir que cette matrice, il appartient à l'ensemble E. Et comme MA plus B plutôt appartient à E, alors MA, la matrice MA, ou bien M indice A, MA fois MB appartient à l'ensemble E. Donc, la loi multiplicative est une loi de composition interne dans l'ensemble E. Ainsi, la multiplication dans E est une loi de composition interne. Est une loi de composition interne. Maintenant, je propose une application phi, soit phi, une application définie de Z vers E, et qui a tout élément A de Z, on associe son image, qui est la matrice MA. Et on va montrer que phi est un isomorphisme de Z muni de l'addition vers E muni de la multiplication. Si on arrive à ce résultat, on va dire que Z muni de l'addition et E muni de la multiplication sont isomorphes. Donc ça veut dire ils ont la même structure. Donc on va écrire ici, montrons que phi est un isomorphisme de Z muni de l'addition vers E muni de la multiplication, soit A et B de Z. On a phi de A plus B est égal à la matrice M A plus B. Et nous avons déjà démontré que MA, la matrice MA fois la matrice MB, c'est la matrice MA plus B. Ceci est égal à phi de A fois phi de B. Donc, phi est un morphisme. Donc, phi est un morphisme. Bien sûr, c'est un morphisme de Z muni de l'addition vers E muni de la multiplication. Maintenant, on va montrer que phi est bijective. Montrons que phi est bijective. Je prends un élément de l'ensemble d'arrivée que je vais appeler la matrice MP, soit la matrice MP qui appartient à l'ensemble d'arrivée. Existe-t-il un unique élément de l'ensemble de départ que je vais appeler A, qui appartient à l'ensemble de départ Z, tel que phi de A est égal à MB. Et je vais résoudre l'équation phi de A est égal à MB. On a phi de A est égal à MB. Ceci veut dire que la matrice MA
est égal à la matrice MB. Ceci veut dire que la matrice MA c'est 2 à la puissance A fois 2 à la puissance A, 0, 2 à la puissance A. La matrice MP c'est 2 à la puissance B fois 2 à la puissance B, 0, 2 à la puissance B. Ceci veut dire que 2 à la puissance A est égal à 2 à la puissance B. Et A fois 2 à la puissance A est égal à B fois 2 à la puissance B. Ceci veut dire que A est égal à B et A est égal à B. Donc A, tout simplement, est égal à B. Donc on vient de trouver A qui est égal à B. B c'est déjà donné, donc A existe et unique. Donc A existe et unique. Et il est égal à B. Et il est égal à B. Par suite, phi est bijective. Puisque phi est bijective, alors phi est un isomorphisme. Alors phi est un isomorphisme de Z muni de l'addition vers E muni de la multiplication. Donc, Z muni de l'addition et E muni de la multiplication ont la même structure. Et nous avons déjà vu dans notre cours que Z muni de l'addition est un groupe commutatif. Et comme Z muni de l'addition est un groupe commutatif, alors E muni de la multiplication est aussi un groupe commutatif. Petit 2, montrons que, quel que soit P appartenant à Z, MA à la puissance P est égal à MAP. On sait que MA, la matrice MA fois la matrice MB, c'est la matrice MAB. Donc, MA fois la matrice MA, c'est la matrice MA plus A est égal à M de 2A. C'est-à-dire, MA fois MA, c'est MA au carré. MA au carré, c'est M de 2A. Montrons par récurrence que quel que soit P appartenant à N, M indice A, le tout à la puissance P, est égal à la matrice M indice AP.
Pour P égale à 0, c'est l'étape d'initialisation. Pour P égale à 0, on a MA à la puissance 0, c'est l'identité, c'est la matrice identité, c'est-à-dire la matrice I avec I, si vous voulez, c'est la matrice 1, 0, 0, 1. Et MA fois 0 est égal à M0, qui est égal à la matrice suivante. Ici, 2 à la puissance 0. 0 fois 2 à la puissance 0. Puis ici 0. Puis ici 2 à la puissance 0. Ça donne la matrice 1, 0, 0, 1. C'est la matrice I. Donc, MA à la puissance 0, c'est MA fois 0. Donc la proposition, il est vrai pour P égale à 0. Maintenant, l'étape d'hérédité. Supposons que MA à la puissance P est égal à MAP. On va montrer que MA à la puissance P plus 1 est égal à MA facteur de P plus 1. On a MA à la puissance P plus 1, c'est MA à la puissance P fois MA. Et MA à la puissance P, c'est MAP fois MA, qui est égal à MAP plus A. Et je factorise par A, ça donne MA facteur de P plus 1. Donc, la proposition, il est vrai pour P plus 1. Donc, quel que soit P appartenant à N, MA à la puissance P est égal à MAP. Maintenant, si P appartient à Z-, alors moins P appartenant à N. Puisque moins P, il appartient à l'ensemble N, donc je peux utiliser le résultat précédent. Donc, M A à la puissance P, c'est M A à la puissance moins P, le tout à la puissance moins 1. Ceci est égal. L'inverse de la matrice MA à la puissance moins P, donc je vais d'abord écrire c'est M moins AP, en appliquant le résultat précédent, puisque moins P est un nombre entier naturel, le tout à la puissance moins 1. Et l'inverse de cette matrice, c'est M moins PA, c'est-à-dire MPA. Donc MA à la puissance P est égal à MPA si M est négatif. Donc vous voyez, la proposition, il est vrai que ce soit P un nombre entier naturel ou P un nombre entier relatif négatif. Conclusion, quel que soit P appartenant à Z, MA à la puissance P est égal à MAP.
Passons maintenant à la troisième question. Petit 3, on a l'ensemble grand F indice AB est égal à l'ensemble des matrices qui s'écrivent sous forme de MA indice P, MA à la puissance P fois MB à la puissance Q, avec P et Q, deux éléments de Z. Et n'oubliez pas que A et B aussi sont deux nombres entiers relatifs. Petit a. Montrons que F indice AB muni de la multiplication est un sous-groupe de F, plutôt de E, muni de la multiplication. Pour cela, je vais appliquer la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Première étape. Donc, je vais montrer que F indice AB il est différent de l'ensemble vide et F indice le couple AB est inclus dans E. Donc pour A égale à 0, si je prends A égale à 0 et B est égal à 0, on a M indice 0 à la puissance P fois M indice 0 à la puissance Q est égal à M indice 0 fois P fois M indice 0 fois Q. 0 fois P c'est 0, donc c'est M indice 0 fois M indice 0 est égal à M indice 0 plus 0 c'est 0, qui est égal à la matrice I. I, c'est la matrice formée par les éléments 1, 0, 0, 1. Donc, cette matrice I, il appartient à l'ensemble F indice AB. Ceci implique que F indice AB il est différent de l'ensemble vide. C'est un ensemble qui est différent de l'ensemble vide puisqu'il contient au moins l'élément I, ou bien la matrice I. Maintenant, je vais montrer que FAB est inclus dans E. Donc, je prends un élément quelconque de l'ensemble FAB, soit MA à la puissance P fois MB à la puissance Q, un élément de F indice AB. Et je vais montrer que cet élément, il appartient à E. On a MA à la puissance P fois MB à la puissance Q est égal à MAP fois MBQ, qui est égal aussi à MAP ou bien PA plus BQ, qui est égal à M alpha, avec alpha c'est AP plus BQ. Alpha, bien sûr, il appartient à Z, puisque A est un entier relatif, P est un entier relatif, B un entier relatif, et finalement Q est un entier relatif. Le produit de deux nombres entiers relatifs est un nombre entier relatif. La somme de deux nombres entiers relatifs est un nombre entier relatif. Et comme M alpha, il appartient à l'ensemble E, alors bien sûr, l'ensemble FAB est inclus dans E. Maintenant, deuxième étape. Je prends deux éléments de E, soit le premier élément c'est MAP fois MBQ. Le deuxième élément c'est MAC
fois MB à la puissance D de E. Et on va montrer que le premier élément fois le symétrique du deuxième élément, ça reste toujours un élément qui appartient à E. On va montrer que le premier élément, MAP, fois MBQ, fois le symétrique, ou bien l'inverse du deuxième élément, MAC, fois MBD, le tout à la puissance moins 1, appartient à E. On a, je prends le premier élément, MA à la puissance P, fois MB à la puissance Q, fois MA à la puissance C, fois MB à la puissance D, le tout à la puissance moins 1. Ça donne MA à la puissance P, fois MB à la puissance Q, MA à la puissance C fois MB à la puissance D, si vous voulez, c'est MAC plus BD, le tout à la puissance moins 1. C'est le premier produit, c'est MAP plus BQ. Le symétrique de la matrice MAC plus BD, c'est M moins AC moins BD. Donc ça donne MAP plus BQ moins AC moins BD, qui est égal à la matrice MA facteur de P moins C plus B facteur de Q moins D. C'est la matrice MA à la puissance P moins C fois la matrice MB fois Q à la puissance fois MB à la puissance Q moins D, qui est égal, si vous voulez, MA à la puissance Z fois MB à la puissance T, avec Z c'est P moins C, bien sûr Z appartenant à l'ensemble grand Z, et T c'est Q moins D, T appartenant aussi à l'ensemble Z. Et comme MA à la puissance Z fois MB à la puissance T appartient à l'ensemble F indice le couple AB, alors le produit des deux matrices MAP fois MBQ fois MAC fois MBD, le tout à la puissance moins 1, est un élément de E. Puisque c'est un élément de E, alors on a vérifié bien sûr les deux conditions de la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Conclusion, FAB muni de la multiplication est un sous-groupe. Bon, ici je m'excuse, appartient à FAB. FAB muni de la multiplication est un sous-groupe du groupe E muni de la multiplication, Petit b, montrons que le PGCD de AB divise C. Donc on a à dire divise.
pour ceux qui ne connaissent pas ce symbole. Divise C veut dire que la matrice MC est un élément de F indice AB. Supposons que la matrice MC appartient à F indice AB. Ceci veut dire que la matrice MC s'écrit sous forme de MA indice, M indice A le tout à la puissance P, fois M indice B le tout à la puissance Q. Ceci veut dire que la matrice MC est égale à MAP plus BQ. Ceci veut dire aussi que C est égal à AP plus BQ. Maintenant, posons le PGCD de A et B est égal à un certain nombre D. Donc, D divise A et D divise B. Ceci implique que D divise AP et D divise BQ. Donc D divise leur somme, c'est-à-dire divise AP plus BQ. Ça veut dire que D divise C, AP plus BQ. On a démontré que AP plus BQ c'est C. Ceci veut dire que le PGCD de A et B divise C. Maintenant passons à la réciproque. Réciproquement, supposons que le PGCD de A et B divise C. Puisqu'il divise C, alors il existe un certain cas qui appartient à Z, tel que C est égal à K fois le PGCD de A et B. Posons le PGCD de A et B est égal à D. Donc, il existe au moins un couple PQ qui appartient à Z au carré, tel que D est égal à A fois P plus B fois Q. Donc, d'où il existe K qui appartient à Z, il existe P, Q appartenant à Z au carré, tel que C est égal à K facteur de AP plus BQ. C'est-à-dire C est égal à KA fois P plus KB fois Q. Alors, la matrice MC est égale à la matrice, et je remplace C par sa valeur, donc KAP plus KBQ, qui est égal M A fois KP fois M B fois KQ, qui est égal à MA à la puissance KP fois MB
à la puissance KQ, qui est égal à MA à la puissance alpha fois MB à la puissance bêta, avec alpha est égal à Kp, alpha appartenant à Z, bêta est égal à KQ, bêta appartenant à Z. Donc, la matrice MC, puisqu'elle s'écrit sous forme de MA à la puissance alpha fois MB à la puissance bêta, donc il appartient à F indice AB. F indice, le couple AB. Conclusion, on a l'équivalence MC appartenant à F indice AB. Ceci veut dire que le PGCD de A et B divise C. Petit c, déduisons que F indice AB est égal à E. Ceci équivaut à le PGCD de A et B est égal à 1. Avec E, c'est l'ensemble des matrices MA telles que A appartenant à Z. Et FAB, c'est l'ensemble des matrices MA à la puissance P, MB à la puissance Q, telles que PQ appartenant à Z au carré. Donc maintenant, l'application dans ce sens. On va faire la démonstration par la double implication. Supposons que FAB est égal à E. Alors déjà, FAB, il est inclus dans E. Donc on a bien supposé que E inclut dans FAB. Donc, posons petit a, il y a l'ensemble E, petit a égale à 1. Donc, la matrice M1, il appartient à E. Ceci implique que M1, il appartient aussi à FAB, puisque FAB est égal à E. Donc, ceci implique que la matrice M1 s'écrit comme étant MA à la puissance P fois MB à la puissance Q. Ceci veut dire que M1 est égal à MA à la puissance P, P et Q, bien sûr, deux éléments de Z, P et Q de Z. Donc il existe deux éléments de Z tels que M1 est égal à MA à la puissance P fois MB à la puissance Q. Ceci est égal à MAP ou bien MPA MPA plus QB. Ceci implique que la matrice, plutôt que PA plus QB égale à 1. Donc, il existe au moins un couple PQ qui appartient à Z au carré, tel que PA plus QB égale à 1. Et d'après le théorème de Bozout, ou bien Bézout, le PGCD de A et B est égal à 1. Maintenant, l'implication dans l'autre sens. Supposons que le PGCD de A et B égale à 1. Bon, on a supposé que le PGCD de AB est égal à 1. Donc, il existe au moins un couple PQ qui appartient à Z au carré, tel que
AP ou bien PA plus QB égale à 1. D'où la matrice MPA plus QB est égal à M1. Ceci équivaut à dire que MA à la puissance P fois MQ à la puissance B est égal à M1. On sait déjà que l'ensemble FAB est inclus dans E. Alors, pour montrer que E est égal à FAB, il suffit de montrer que E inclut dans FAB. Donc, on va montrer que E, il est inclus dans FAB. Pour cela, je vais prendre un élément de E et je vais montrer que cet élément de E, il appartient aussi à l'ensemble FAB. Soit la matrice MC qui appartient à l'ensemble E. Donc on va montrer que cette matrice MC, il appartient à FAB. On a. Et on va faire une petite astuce. La matrice MC, c'est M1 fois C. Donc c'est M1, le tout à la puissance C. Et M1, on a déjà démontré que c'est MAP plus BQ. Et bien maintenant, le tout à la puissance C. Ça donne MAP fois MBQ, le tout à la puissance C, est égal à MAP, le tout à la puissance C, fois MBQ, le tout à la puissance C. Et vous savez que MAP, c'est MA le tout à la puissance P. Donc c'est MA le tout à la puissance PC fois MB le tout à la puissance QC. Je peux écrire aussi comme étant MA le tout à la puissance M fois MB le tout à la puissance N avec M, c'est PC, M il appartient à Z, N, c'est QC, N appartenant à Z. Donc, MA à la puissance M fois MB à la puissance N, il appartient à l'ensemble FAB. Donc, comme vous voyez, j'ai pris un élément qui appartient à E et je démontrais qu'il appartient à FAB. Donc, ceci implique que E est inclus dans FAB. Et comme FAB est aussi inclus dans E, on l'a déjà démontré au départ de cet exercice, alors E est égal à FAB. Conclusion finale, E est égal à F indice AB. Ceci équivaut à le PGCD de A et B est égal à 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.